Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Critique Ciné Solo pour traiter du film The Whale. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Charlie, un professeur d'anglais qui fait des cours par visioconférence. Et pourquoi il fait des cours par visioconférence? Eh bien, parce qu'il est obèse, il est en obésité morbide, donc vraiment de façon très très extrême. Et c'est important pour le film de signaler ça, c'est pas simplement un détail, c'est quasiment l'entièreté du film. Et en même temps qu'il combat contre cette maladie, parce qu'on peut parler de maladie mentale de manière importante, eh bien il tente de renouer avec sa fille, qui est une adolescente de 15-16 ans, qui est très en colère. Elle semble en colère contre tout. On comprend pas vraiment pourquoi au début, mais elle est toujours en train de râler, elle est irascible, elle est presque détestable dans son trait de caractère quand on la découvre. Et en tout cas, avec son père, elle est énormément en colère. Et c'est encore un très bon film de Darren Aronofsky. Alors, on est habitué, je pense notamment, moi, à Requiem for a Dream, qui est un de mes films préférés, qui est le film qui permet de savoir qu'on ne prendra pas de drogue dure, parce qu'a priori, quand on voit le film, on n'a pas envie. Et plus récemment, de Mover ou Movers, Mover, je crois, pas au pluriel. Euh, le film complètement psychotique, quelque part, il y a un côté psychotique, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est amené. Et on retrouve cette patte d'Darren Aronofsky. On retrouve ce qui fait son cinéma. Bien que le film est plus abordable peut-être, il est moins justement, il est moins fou, il est moins irréaliste. On est plus dans le réel, et il y a une raison à ça, c'est que le film est tiré d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter. Je pense qu'elle porte le même nom, The Whale, et que Darren Aronofsky, il a un nom compliqué quand même, a découvert et il a flashé sur cette pièce de théâtre. Il s'est dit qu'il voulait la mettre en cinéma. Donc c'est pourquoi le film est très écrit, et c'est pourquoi aussi il est plus abordable. Bien que, comme je le disais, on retrouve cette patte d'Aaron Aronofsky, mais il est plus abordable, tout en étant très, très bavard, puisque les dialogues ont une place très très importante. Et pour le côté un peu méta du film, il faut savoir que Samuel D. Hunter, donc le réalisateur de la pièce de théâtre, était lui-même obèse lorsqu'il était jeune étudiant. Après, il s'est soigné, il est devenu dans la norme, j'imagine, mais pour cette pièce de théâtre, il était lui-même obèse. Ce qui fait que ça permet à Darren Aronofsky d'avoir une trame presque écrite. Et que dire du casting et du rôle de Brendan Fraser dans le rôle de Charlie, rôle pour lequel il a gagné le meilleur acteur de film dramatique, meilleur acteur dans un film dramatique. Mais je pense aussi notamment à l'adolescente Sadie Sink dans le rôle d'Ellie, qui est elle aussi bouleversante, qui est entre sensibilité écorchée et vive et fragilité en même temps. Et de ce personnage, il y a une force qui se dégage, la force du désespoir, j'imagine. Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement ce huis clos, parce que c'est un huis clos, comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, il y a le décorum, mais finalement on ne peut pas sortir. On est toujours enfermé sur le lieu. Et bien là, tout se passe dans ce logement, où la plupart du temps les volets sont tirés, parce que eh bien, Charlie veut pas être vu. Je pense qu'il n'a pas spécialement envie de voir. Si, il aurait envie de voir les gens, il aurait envie de créer contact, mais il sait pas le faire vraiment. Et puis surtout, il veut pas être vu. Donc ça lui permet de se protéger. Je vous conseille ce film, la bande-annonce sera en dessous. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.